le monde veut prendre la place de Magali. Elle a 14 victoires. Bonjour tout le monde. Bonjour Maggie. 13 700 €. Bonjour Magali. Jusqu'où ira-t-elle? Jusqu'où avez-vous envie d'aller, sans blaguer? Je pense que ça, vous allez peut-être mal le prendre, mais jusqu'à mon anniversaire. Ah, pourquoi je prendrais mal? Bon, parce que finalement, c'est pas si loin que ça, donc peut-être que vous me supporterez jusque-là. Ah non, mais moi je vous supporterai encore pendant 15 ans, si vous voulez. J'ai même autre chose, jusqu'à ce que vous me fassiez rencontrer Christophe Michalak. Ou les deux, mon anniversaire, Christophe Michalak, vous voyez quoi. Et pourquoi pas Christophe Michalak qui vous fait un gâteau d'anniversaire pendant Alors vos ça, directs? ce serait le top. Mais franchement, comment? le top. Alors, sans indiscrétion, sans parler de l'année évidemment, mais ça tombe quel jour? Ça tombe en 1er décembre. Ça tombe... Ah oui, c'est dans pas longtemps. C'est dans pas longtemps. Ah oui, c'est dans pas longtemps. C'est dans pas longtemps. Mais est-ce que ça veut dire qu'au-delà du 1er décembre, vous baissez la garde et vous faites tout pour vous casser? Ah non, 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 mais là ce serait le plus. Symboliquement. Voilà, le plus, comme le voyage a été le plus, là, faites mon anniversaire ici avec vous, ce serait le plus. Qui est un chiffre qui se fête, on va dire. Oui, en plus. Sans préciser oui, lequel. Tout à fait, ouais. Parce qu'encore une fois, vous ne faites pas les 40. Merci. Alors, c'est gentil. je vous en prie. Merci. Mais vous ne les faites pas. C'est gentil. En tout cas, il y a au moins 10 d'entre eux que vous ne faites pas. Hein, D'accord. le reste. Ok, je sais pas lesquels, mais on verra. les 10 derniers. Ok, d'accord. C'est gentil alors. Voici Stéphane qui est là. Aurélie. Jean-Charles. Magali. Jérémy. Dorine. Tato. Goliath vous offre Esquissé, le jeu de dessin le plus drôle qu'on ait jamais inventé. Quiproquos et rigolade, c'est sûr, vous serez dans la panade. Et pour les fêtes, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment gourmand composé de pâtes de fruits, d'orangettes, de truffes et de savoureux chocolats. Monsieur Stéphane. Bonjour Nagui. Ça va bien? Fort bien vous-même. Fort bien. Merci. Fort bien. Je ne l'avais pas entendu depuis 1927 à peu près cette expression. Fort bien. Tout à fait, ça se dit encore. Ça se dit encore. Je suis même enjoué de vous rencontrer. Vous êtes bien aimable d'ailleurs. Voilà, vous êtes urbain. On serait dans une brasserie. Pas loin. Pas loin. Hein, dans un restaurant. Entre autres. Traiteur. Traiteur. Ouais. Vous traitez les gens. Gentiment. Je sais ça. Ouais, vas-y, toi. Traiteur, c'est-à-dire que vous faites des réceptions ou vous livrez à domicile? Comment ça se passe? Les deux. Un petit peu tout. Principalement des réceptions avec des institutionnels, entre autres. Genre des mairies, des députés. Entre autres, voilà, ouais, tout à fait. Ouais, le protocole, ça peut être des grandes entreprises, plein de choses. Le plus grand homme ou femme politique d'ailleurs que vous ayez croisé dans une réception, c'est le président ministre, un président? Non, le président de l'Assemblée du Parlement européen. Bien sûr. Voilà, puisque je viens de Strasbourg. Lequel? Parce qu'il chante. Ah, Schulz. Voilà, tout à fait. Et puis j'ai eu aussi, qui c'est que j'ai eu encore? Oh, c'est déjà bien. Voilà. Et en people, en gens pas politiques, mais sportifs? Benabar dernièrement. Chanteur, très bien. Voilà. Ça va, il s'est bien tenu? Très bien. Vous me dites, parce que... Bruno, très bien, adorable. Propre sur lui, très bien, c'est vrai? Adorable, ouais, bon. tout à fait. Il était avec sa femme? Il était avec son équipe de musique, voilà. Donc, est-ce qu'il y avait sa femme dedans? Je sais pas. J'ai eu aussi... Si avec des mecs, non, il n'y avait pas sa femme. Voilà, j'ai aussi eu l'occasion de faire Indochine. D'accord. Voilà, et puis on a fait la guerre. Le backstage. Ah, le groupe, pardon. J'ai fait Indochine. Au Zénith, et on faisait le backstage derrière. Donc, très bien. Alors vous, votre rôle, c'est de cuisiner, de préparer? Le service. Ouais, le service. D'accord. Et est-ce que vous avez les mêmes obligations qu'un barman dans un troquet? C'est-à-dire quand quelqu'un picole un peu trop, de lui dire j'arrête de vous servir? Évidemment. Vous avez cette responsabilité. Bah oui. Mais comment juger? Si Nicolas, que je salue au passage, si Nicolas il a envie d'arroser quand même la fin de son concert et qu'il dit moi je vais me bourrer la gueule, comment vous pouvez lui dire non? Il est grand. Non, mais il est comme moi. Il est un peu pareil. Non, bon voilà, après on peut pas non plus... On peut pas refuser. Non, on peut pas refuser, évidemment, mais on tombe généralement sur des gens raisonnables. Ah oui, donc vous n'avez pas vu Ben... Non, je blague. Je blague. Après une French manucure, de quelle couleur est le bout de l'ongle? Cash. Vous faites ça régulièrement? Oui. Blanc. Très bien. Et la French manicure, évidemment, ça vient de la France. Des États-Unis. Ah d'accord, c'est logique. Évidemment. Sinon, on dit manicure française. C'est eux qui ont inventé ça. L'idée, ça rend l'ongle beau. L'ongle plus long, même. Car on a l'impression qu'il y a plus de blanc.
Voilà. Sauf si on les Alors range. des fois, quand c'est moitié-moitié, ça commence à faire un peu bizarre. Dans quel sport le Français Cédric Pioline s'est-il illustré? Cash. Ouais, Le tennis. c'est exact. Aurélie, ça va belle? Naturel. Oui. Naturel, bien, propre, pas de French manucure. D'accord. Vous faites une French de temps en temps? De temps en temps. Oui. Ça m'arrive. À quelle occasion? À quel moment on se dit tiens, je vais me peindre en blanc le bout? Enfin, quand vous avez fait. Non, non. Mais vous pensez toujours. C'est dingue ça. Vous êtes des pervers. Le bout de l'ongle. Le bout de langue, on a compris. L'occasion, très rare. J'étais en train de chercher comment on pourrait appeler la French. Non. Alors donc. En général, très rarement, car je suis aide-soignante. Donc, au niveau des ongles, c'est. Et on peut pas les manicurer quand on est soignante? Non, on n'a pas le droit au vernis, on n'a pas le droit au... Dans les règles d'hygiène? Oui, règles d'hygiène. Parce qu'il y a des produits nocifs dans les vernis à ongles et... Aussi, D'accord. c'est Mais vous pas avez des hygiène. gants, j'imagine, quand vous manipulez des... Non Au niveau, voilà, au niveau des toilettes, quand on fait les toilettes aux personnes, oui, on a des gants. D'accord. Mais sinon, voilà, au niveau hygiène, on n'a pas le droit ni au vernis, ni au French, ni aux bijoux, et voilà. Donc c'est vraiment une grande rouge à lèvres? occasion. Rouge à lèvres, oui. Eyeliner, Eyeliner aussi. l'épilation... Mais si, là, des... Ça, vous avez le droit. Ça, on a le droit. D'accord, c'est réglementé comme ça? Oui, c'est réglementé. On a le droit, on n'a pas le droit? Non. Il faut avoir les cheveux attachés, pas attachés? ainsi de Cheveux suite attachés, tenue propre, blouse blanche, enfin voilà, Ah, la ouais. totale quoi. D'accord, d'accord. Aide-soignante, je l'ai déjà dit, je le répète souvent avec beaucoup d'admiration pour celles qui font votre métier, Merci. celles et ceux d'ailleurs qui font votre métier. Dans quel coin le faites-vous? À Nîmes, À Nîmes même. Oui. D'accord. Marie-Lia Simon, tout à fait. que vous avez rencontré comment? Il est docteur. Pas du tout. Il se passe pas des... franchement, entre aide-soignante et Non, docteur. non, il n'est pas docteur. Il aurait pas pu faire docteur, je pense. Mais... Non, mais est-ce que les docteurs vous... Non, non. Dites la vérité. Non, non. Une fois dans votre vie, dites la vérité. Non, promis. Vous n'êtes jamais fait draguer par un docteur? Diabolique. Allez, une fois. Et lui, vous l'avez rencontré comment? Simon, très particulièrement, c'est ma cousine qui nous a fait rencontrer. Elle C'est la savait, mé- elle savait qu'il serait fait pour vous ou le Non. hasard, elle juste dit tiens on prend un pot avec Par hasard, on s'est rencontrés le jour fête du Nouvel An. Et quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, je l'ai vu entouré de 10 gonzesses différentes. 10 nanas, quoi, je me suis dit... Non, des gonzesses. 10 gonzesses. Elle là, ces grognasses là autour de lui, c'était des C'est gonzesses. ça. Que des blondes en C'est plus. pas... Ça aurait problème à la maison. Là. Non. Après, si elles n'étaient pas intéressées, ça devient des filles, ça devient Voilà, tout à des fait. demoiselles. Donc on Non, s'est mais là, rencontrés. c'était des gonzesses. Des gonzesses. Qui roucoulaient autour de lui, Qui roulaient autour faisaient de le coq lui, un peu. faisaient le coq, un costard. Voilà. Et je me suis dit, c'est pas du tout. Ça vous énerve encore aujourd'hui. C'est je pas veux du dire. tout mon genre. Et finalement, si on est mariés maintenant. Et on a... Non mais attendez, vous voyez un mec au milieu de 10 gonzesses. Oui. Donc vous dites c'est pas mon genre. Non. Vous vous cassez. Et non, je suis restée finalement. Ah voilà. Ouais. Donc vous étiez à la 11e. Ouais, c'est ça. Non, mais donc vous avez été 11e. Alors sur toutes celles qui étaient autour, vous avez fait quoi pour qu'ils vous remarquent? Mais écoutez, j'ai rien fait de spécial. Je me suis juste mis dans un coin, je n'ai pas parlé, je l'ai regardé faire. Et c'est ma discrétion qui l'a séduit. C'est-à-dire que pendant que toutes les autres papotaient, le saoulé de parole, Ouais. vous avez rien dit, vous êtes resté zen. Tout à fait, naturel. Genre maître Shaolin dans... C'est ça. Comment ça s'appelle là Kung Fu. Voilà, merci. Petit scarabée qui attend dans son coin. Et là, vous n'avez pas bougé. Il dit, toi, tu m'intéresses, t'as rien dit. C'est ça. Parce que les autres, elles me saoulent. C'est ça. D'accord. Et depuis que vous êtes mariés, vous n'arrêtez pas de parler maintenant. Ouais. C'est aussi. ça, ok, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Qui chante en 54 Une jolie fleur dans une peau de vache. Aucun enchaînement, je vous assure. Aucun enchaînement avec l'histoire que vous venez de- On ne pouvait pas savoir Ouais. qu'il était entouré de 10 gonzesses qui étaient des peaux de vache. Une jolie fleur dans une peau de vache. Une jolie vache déguisée en fleur. Qui fait la belle et qui vous attache. Lui qui vous mène par le bout du cœur. Cache. Brassens. Mais oui, Georges Brassens, parfait. Sur quelle basilique marseillaise se trouve la Vierge surnommée la Bonne Mère? Comment s'appelle la basilique où il y a la Bonne Mère? Un carré, s'il vous plaît, Nagui. Notre-Dame de la Mer, Notre-Dame du Mont, Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame des Marins. Notre-Dame de la Garde. Mais oui. Qui veille sur les marins, les pêcheurs et tous les Marseillais. Jean-Charles. Oh, bonjour. Tout va bien? Tout va bien.
Mieux, je m'inquiéterais. Pardon? Mieux, je m'inquiéterais. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Vous êtes au top de tout. Au top. Tout se passe bien, Tout. Je suis sans le sou, mais au-dessus. Voilà. C'est joli, mais heureux. Mais heureux. Mais voilà. heureux. Est-ce La que vous êtes sérénité. Toujours, vous avez toujours ce tempérament ou il se trouve que là, en ce moment, Non, je sais pas, vous êtes amoureux, vous êtes heureux, vous êtes tranquille? Je suis tranquille de ce côté-là, c'est bien. Et ouais, puis non, je crois que c'est passé la cinquantaine. Là, on a envie de décanter, on a envie de. Mais ouais, Ah, on est tranquille. plus calme. Tranquille. On est plus calme, on Eh est oui, détendu ouais, et quand on aura envie. Tout le monde n'a pas vu les valseux, c'est pas grave. Vous parlez espagnol Oui. et vous voulez donner des cours. Ben, c'est-à-dire que c'est surtout par rapport à vous, parce que quand je vous vois parler espagnol. Je sais pas parler espagnol. Mais non, c'est pour ça que je voulais faire Ah, alors, Ah. ouais, parce que c'est Quoi? Naranja. Pardon? Naranja. Il m'a dit quoi là? Alors, ça c'est orange. Mais c'est parce qu'il y a un R et un J. Naranja. 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 La naranja de Guadalajara. Voilà. J'ai envie de me gargariser quand j'entends ça là. Non, je sais pas parler espagnol. Mais je vous propose, quand vous avez un moment, vous venez sur... Vous n'êtes pas en train de me chauffer là. Non. Rassurez-vous. Non, parce que vous êtes beau gosse, mais. Il n'y a aucun problème. Il va falloir qu'on s'organise. Hein. Et je vous coach pour Saint-Sébastien. Parce que là-bas, personne ne vous Pour connaît. Saint-Sébastien, c'est une nouvelle monnaie, Non, Saint-Sébastien, je sais pas. Saint-Sébastien, c'est la ville qui est dans le Pays Basque espagnol. Ah, je vous coach pour Saint-Sébastien. Je croyais Et pour Santoro. je vous fais faire le tour de Saint-Sébastien. Là, vous ne serez pas embêté parce que personne ne vous connaît. Donc, tranquille. Vous pourrez vous balader dans la rue. Tranquille. C'est bon. Et je me balade dans la rue dans Paris, hein. Ouais, mais bon. Je me balade dans la rue dans Paris, je vous garantis, je parle espagnol, personne ne m'adresse la parole, hein. Je suis là, hein. Personne ne comprend. Non, je rêverais. Vous savez, pour l'anecdote, j'ai fait allemand, seconde langue, pendant toutes mes études jusqu'à la terminale. J'ai laissé tomber l'allemand tellement j'étais nul, j'avais que des 2 et des 1, ça ne servait à rien. J'ai pris espagnol que en terminale pour avoir une espèce de 12 que j'ai volée, je ne sais même pas comment je l'ai eu. Et je rêverais. La première fille que j'ai embrassée de ma vie est espagnole. Ah oui. Ouais. Et malgré le cours de langue, vous voyez, j'ai pas progressé. Quoi. Quel humoriste découvre-t-on dans le rôle de Youssef dans le film Le ciel, les oiseaux, ta mère en 99? Le ciel, les oiseaux, ta mère. L'humoriste. Carré. Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, Omar Sy, Alain Chabat. Jamel Debbouze. Vous avez dit comment? Jamel Debbouze. Ramel Debbouze. Oui, c'est ça. Ramon. Lors de quel siècle Thomas Edison a-t-il inventé le phonographe? 19e. Cash, 19e. Parfait. En 1877, et il a également inventé, il a mis au point l'ampoule électrique à incandescence. Pas mauvais gamin quand même, hein, Thomas Edison. Hein. Il faisait des trucs pas mal. Magali, ça va la belle? Bonjour, très bien. Vous partez pour la Sardaigne en famille, toute seule, en amoureuse, comment vous étiez? En famille, avec... Et la famille était constituée de donc mari et d'enfants? avec mon ami et mes 2 enfants. D'accord. Au printemps. Et on part... Là, cette année? Cette année. Ok. Et on part, on prend le ferry, puisqu'on habite sur la côte, et avec le bateau. Il y a des bateaux qui font Côte d'Azur, Sardaigne? Oui, à Marseille, au départ de Marseille. D'accord. Ouais. Mais je suis jamais allé en Sardaigne, donc je sais même pas comment... au départ de Marseille. On y va bateau, ça dure quoi? Une journée? Ça dure plus, presque une journée, presque une journée. D'accord. Et donc, on prend notre voiture qui a presque 300 000 km. 300 000? Ouais. Qui est la plus récente des deux. C'est le nombre de kilomètres ou c'est le prix? Non, c'est le prix. C'est pas le prix, c'est le nombre de kilomètres. 300 000, ouais. Pas loin, pas encore. Mais ceci dit, plus elle sera de collection, plus elle vaudra cher aussi votre voiture, si vous êtes patiente. Mais donc, on a pris la plus récente, parce que l'autre a 340. Donc, ouais. Vous avez que des vieilles caisses? Ouais. Et vous les gardez? Non, ça roule, évidemment que ça roule. Et vous les gardez parce que vous les collectionnez? Non, pas du tout. On les fait rouler jusqu'à ce qu'elles rendent de l'âme.
D'accord. Et les deux tiennent bien la route. D'accord. Et là, pour l'instant, vous les gardez tous les deux, toutes les deux. Ouais. Vous voulez pas lâcher une caisse là Non. vous les gardez. Non, c'est vrai, il faut se dire une de trop. Je suis désolé. C'était tentant. Oui. Donc, vous prenez la plus Oui, jeune. donc voilà. Donc on passe la semaine en voiture, tout se passe bien. Et puis la veille du départ, on décide de partir à la campagne, se balader. Et on voit qu'on va bientôt atteindre les 300 000 kilomètres. Donc on dit aux enfants, attention, surveillez le compteur, peut-être qu'elle va exploser la voiture dans les 300 000. Enfin, on leur fait un peu croire ça. D'accord. Voilà. Les gens Sortez l'appareil photo, etc. observez le compteur. Ils avaient quel âge, les enfants 9 et 13. 9 et 13. Un peu pour les occuper en voiture, Oui, vous dites oui, observez le compteur, Voilà. voilà, criez dès qu'on passe 300 000. Voilà. Ok. Et donc, on était dans un coin perdu. Il y avait juste les derniers êtres vivants qu'on avait croisés, c'était un troupeau de moutons il y a une demi-heure avant, quoi. À Et Marseille puis, non, à Sardaigne. En Sardaigne, d'accord. Et puis donc, le compteur arrive à 300 000. Donc, on crie, ouais, super, 300 000, ils prennent une Vous l'avez photo appelé, et tout. vous l'avez surnommé d'un prénom, votre voiture, ou Non, pas? Parce même qu'il pas. y en a non. qui donnent des noms Ouais, aux voitures. Non, même pas. Non, d'accord. Et puis donc, on dit, ouais, c'est bon, ça va pas exploser et tout. On continue. Et puis, 2 kilomètres plus loin, la voiture s'arrête et plus rien. Je suis désolé, j'étais pas au courant, pardon. Un gag. Plus rien. Plus Il n'y a rien. pas de d'essence. Ben non, il y avait de l'essence. Donc, Et ça fait un bruit on essaie- particulier, ça Non, c'est arrêté. Et mais on essaie de batterie remettre le contact, plus rien. Plus rien. Et là, on se dit, mince. Waouh. Alors, diagnostic, qu'est-ce que ça peut être la courroie de Donc, l'alternateur, il n'y avait plus de batterie, non. en fait. Non, pas ça. Non. Au final, c'était la... Qu'est-ce que c'était d'ailleurs? C'était la pompe à carburant qui avait Oui. lâché. Donc il y avait de l'essence Il y avait de l'essence, mais elle dans arrivait le plus, réservoir, quoi. mais ça n'allait pas jusque dans le Voilà. moteur. D'accord. Donc elle a pu être réparée en Sardaigne, oui. au tarif de la Sardaigne, Oui, par mais des Sardaigniers. Par des sardes. C'est là où ça coûte cher. Non, mais voilà. Donc, du coup, on a finalement arrêté la première voiture qu'on a vue, qui était un jeune sarde du coin, qui est très sympa, nous a dit, j'ai chez moi une corde, je vais vous Je vais vous tracter. pendre. Viens, j'ai chez moi une corde, on va jouer un peu, hein? Pendant que ton mari reste avec les enfants, viens chez moi, on va jouer. Et du coup, il est parti, donc on espérait le voir revenir. On l'a vu revenir avec la corde et il nous a tracté jusqu'au garage à Comme quelques quoi, les sardes kilomètres. sont sympas, contrairement à ce que je dis. Très bien, mec, une belle histoire. Qui chante en compagnie de Mousti en 2000. Carré. Carré. Joe Cocker, Robbie Williams, Tom Jones, James Brown. Joe Cooker. Ah non, Tom Jones. Tom Jones, non? Non. Qui était dans Mars Attack. À un moment donné, je crois qu'il fait une apparition et il chante dans Mars Attack. Dans un roman de la comtesse de Ségur. Là, on va grimper dans la montagne. Hein. Quel animal est Cadichon, qui raconte ses mémoires dans un roman de la comtesse de Ségur? Cadichon. Cache. Un âne. Mémoire d'un âne, oui, bien joué. Monsieur Jérémy, ça va bien? Ça va. Jérémy, vous jouez à la pétanque? Oui, grand joueur de pétanque. Vachement bien. Super. Grand. Enfin, un grand joueur. Je vous prends quand vous voulez. Non, Je vous prends quand vous voulez. pardon, attends. La pétanque, c'est comme le ping-pong. Quand il y a deux mecs qui se croisent et qui savent jouer, forcément l'autre dit je te tue. Eh ben, je te tue. Non, je te déchire. Non, c'est moi. En prom, moi je l'ai J'ai déjà. un jeu là, on peut pas? Non, rien. Après. Vous Ok. tirez, vous pointez? Je suis plutôt un tireur. Ah ouais, moi aussi. Un pas aller loin. Hein. Bon, ben. Un pas aller loin. Donc vous jouez en triplette, vous jouez comment vous Non, non, c'était une En compète? Non, du tout, non. C'était une petite partie avec des amis. Mes parents recevaient un peu de monde. Et puis, donc, je devais avoir 8-9 ans, je jouais avec mes parents. Mon père était un petit peu éméché, il avait bu un peu l'apéro. Non. Il faisait chaud, la température montait, Voilà. même le soir. C'est dur, par soleil d'été, pastis coule à Vous feu. avez déjà vu votre papa manger? Oui, D'accord, ok, pardon. J'aurais dû dire souvent, vous. Ok. Donc on joue à la pétanque, ma mère m'appelle pour aller au lit, il devait être 22h, une fois, deux fois.
Puis, seul coup, mon père a un coup de sang, il me dit, ah, tu montes au lit, puis il va pour me mettre un coup de pied aux fesses. Ça fait du bien, donc premier réflexe, j'ai les boules dans la main. Alors attendez, vous étiez en train de jouer à la pétanque. Ouais. Votre père vient vous dire, vite, va te coucher. Voilà, donc il voulait mettre un petit coup de pied aux Il fesses. va vous donner un coup de pied aux fesses. Ça fait Donc, toujours bien, ça réveille. oui, voilà, ça réveille. Donc, vous mettez les 2 boules de pétanque derrière, dans le dos, comme ça, Et voilà. en tenant les boules comme ça. Et lui se tape le pied, donc, contre les boules. C'est ça, 1-0, pied cassé. J'ai gagné. Vous avez des rapports assez particuliers, j'ai l'impression, dans la famille, non? Oui, non, mais en plus, mon père a eu la possibilité de prendre sa revanche, je dirais quoi, quelques mois plus tard. Donc pareil, en soirée, en week-end, je devais aller au lit. Ma mère me dit, bon, avant de monter au lit, ferme les fenêtres. Les fenêtres, elle les volait. Donc je les volais à l'ancienne, donc pas les volets roulants, il fallait les chercher loin derrière. Donc je me baisse. Enfin, loin derrière, c'est retenu par le mur. Oui, voilà, ouais, bien sûr. Donc, loin derrière, on a l'impression que c'est une expédition. Bon, j'avais 8 ans, donc forcément, ok, voilà, pardon, ouais. très très loin. Donc je cherchais le premier, je le ramène. Je cherchais le deuxième, mon père rigolo, il me passe par derrière. Chut, je bascule la tête la première dans les rosiers. Il vous a balancé de l'autre côté de la... Bah, il m'a fait peur et en fait, j'ai ripé. Il est toujours bourré, votre père, ou Donc voilà. Mais c'est un gamin, en fait. Oui, c'est un voilà, farceur, bon, quoi. il avait une trentaine d'années. Oui, enfin, excusez-moi, même à 30 ans, j'ai jamais balancé un enfant par la fenêtre. Ah, mais pour rigoler. il m'a fait quick comme ça par derrière. Et puis, oui, j'ai tout lâché et hop, j'ai basculé. Jean Guigui Coucou qui est là. Voilà, et vous avez... voilà, c'est ça. Ouais. Alors c'est vous qui êtes le con dans l'histoire. Merci. Service. Avec tout le respect que je vous dois. Pas de problème. De combien d'héroïnes suit-on les aventures dans la série télé Sex and the City? Il y a combien d'héroïnes dans Sex and the City? Que vous avez sûrement vu parce qu'il y a Sex dans le titre. Cash Nagui 4. Oui. Très bien. On voit danser la fée dragée sur cette musique. On se voit dans un film d'horreur. C'est dans un ballet de Tchaïkovski. Je me demande lequel, où on voit la fée dragée qui danse sur cette aire. Carré. Coppelia, l'oiseau de feu, Casse-Noisette, le lac des cygnes. Lac des cygnes? Pourtant, avec le père que vous avez, je pense que vous avez trouvé Casse-Noisette. Mais allez, big up, on lui dédicace. Big up. On lui dédicace. Big up, Casse-Noisette. Papa, Ouais. je t'aime. Des bisous, voilà, c'est fait. Dorine, ça va la douce? Ça va, merci. Travaillez dans un magasin de bois. Ça, vous vendez du bois ou quoi? Au poids? Non, on est À spécialisé. Ster, c'est quoi? Il y en a des serres, mais on est spécialisé dans le bois en fait. Ça va du produit dérivé de la charpente à la maison, ça tue au bois. D'accord, mais ça se vend. Alors, le bois qu'on met dans la cheminée, ça se vend par filet, de Par bûche. ster, de Voilà, bûche, voilà, voilà. c'est pour ça que j'ai dit Tout à fait. ster. Mais le bois qui sert à la construction, ça se vend quoi? Au mètre? Une poutre, par exemple. J'ai jamais acheté de poutre de ma vie. Au mais... mètre cube ou au mètre linéaire. Au Ça va mètre dépendre. linéaire. Oui, ça je va veux dépendre. je veux 1 mètre de poutre ou 2 mètres de poutre, et ainsi de suite. Tout dépendra de la section. C'est voilà. ça qui compte. Tout à fait. C'est le diamètre et pas la longueur. Tout dépend si elle est ronde ou carrée. Tout dépend si Si c'est une poutre ronde ou carrée. Aussi. elle est plutôt ronde. Vous avez déjà assisté à un feu de poutre? Non. Non. Je pense. Pas encore. Oui, si, je pense que si. Je pense que si. Quelle lettre est le symbole chimique du potassium? Je vous dirai après. Je vous dirai après. Je vous promets que je vous dirai après pourquoi je. Cache. Là, je peux pas. Mais je vous Oui, dirai après, après. vous direz. Ouais. Cache P. Potassium P, non, c'est K. Ouais, voilà. C'est le K. Le P, c'est le phosphore. Quel groupe chante en 78? Rien. Oh. Eh oui. ABBA, Bangles, Pretenders, Blondie. ABBA, Bangles, Pretenders, Blondie. Blondie. Oui, très bien, Blondie. Et voici la championne. Bienvenue.
salut Willy, 14 victoires, 13 700 €. Dorine, malheureusement, nous quitte, mais j'ai à vous parler juste avant que vous partiez. Magali ou Jérémy, Jérémy ou Magali, puisque forcément Stéphane, Aurélie et Jean-Charles sont qualifiés. Il y a une place de plus à disposition de qui? Je suis désolée Magali, mais c'est moi Magali. Jérémy. Il ne peut pas y avoir de Magali. Non. C'est pour ça qu'aucun Nagui n'a jamais été sélectionné dans cette émission. Vous voyez, il y a des règles comme ça. À bientôt Magali, à bientôt Dorine. Jérémy, Jean-Charles, Aurélie et Stéphane sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Les nouveaux bijoutiers 170 bijouteries en France ont le plaisir de vous offrir ces 2 montres Pierre Lanier, une pour madame et une pour monsieur. Voici la question pour vous qui êtes. Ça n'a jamais été aussi bien. Parce que hier c'était pourri, hein. Alors là vous êtes vraiment bien. Là aujourd'hui c'est top. Dans quel film Christophe Lambert reste-t-il jeune pendant des siècles? Dans Highlander ou dans Subway? 3243, c'est au téléphone, 71020 par SMS, donnez la bonne réponse et vous ferez partie du tirage au sort. Et le jour où la championne partira, vous aurez forcément la chance d'être tiré au sort et avoir 13 700 € comme aujourd'hui par exemple. Voire plus, si c'est plus tard. Et ça sera plus tard, apparemment elle est déterminée. Elle ne veut pas d'une autre Magali, elle ne veut pas d'une autre championne à sa place, c'est tout. Dans sa chanson « Je n'ai pas changé », pardon, en espagnol. Qu'est-ce qui est dit être resté malgré les années? Un petit gamin ou un jeune homme? Un petit gamin ou un jeune homme, oui, bien joué. Je n'ai pas changé, je suis toujours ce jeune homme étranger qui te chantait des romances, qui t'inventait des dimanches, qui te faisait voyager. Oh, la tristesse de ceux qui essayent de continuer. Un peu seul, non, dans la vie, hein. Dans le film Hibernatus, où l'Hiberné a-t-il traversé le XXe siècle sans prendre une ride? Dans l'Antarctique ou Groenland? Hibernatus, il a traversé le XXe siècle sans prendre une ride via l'Antarctique ou le Groenland. Groenland pour Stéphane, Antarctique pour les autres. Dans l'Antarctique? Dans le Groenland? Eh oui. Ah ouais? Eh oui, absolument, bien joué. Coincé dans les glaces du Groenland. Bien joué Stéphane. Quel animal intéresse beaucoup les scientifiques pour son exceptionnelle longévité? Michel Drucker ou pardon, la souris écureuil ou le rat taupe? Vite, vite, Jean-Charles. Vous voulez dire quoi? Rat taupe. Rat taupe. Rat taupe pour Stéphane, rat taupe pour Jean-Charles, rat taupe pour Jérémy. Au troisième rat taupe, il sera précisément souris écureuil pour Aurélie. Le rat taupe? Exactement, rat taupe. J'accepte Jean-Charles, ça y est, la prochaine fois. Le rat taupe nu est un petit rongeur d'Afrique glabre, presque aveugle et très laid, qui peut vivre une trentaine d'années sans donner de signes d'usure physique. C'est 10 fois plus qu'une souris ordinaire. Moi je dis, respect rat taupe. À croire ce que répète Kev Adams dans la plupart de ses spectacles, à partir de quel âge on devient vieux? 35, 45, 55, 65 ans. « 35 ans, c'est ce que dit Kev Adams dans le sketch, oui, absolument. Ça, c'est la vanne de Kev Adams, c'est de dire, je vois qu'il y a des vieux dans la salle, vous inquiétez pas, moi aussi un jour j'aurai 35 ans. Mais dans la réalité, est-ce que vous avez une idée championne quand vous demandez à un adulte, à quelqu'un qui a dépassé justement les 35 ans, à partir de quand on est vieux, la majorité des personnes répondent quoi? Quel âge? Je dirais 65 ans, ça fait plus loin que moi. Non, presque plus encore. Plus encore, 70. Ah ouais. Les adultes s'estiment vieux au-delà de 70 ans. Et alors si vous posez la question maintenant à un gamin, à un moins de 20 ans. Oh, je pense que mes enfants diraient que je suis vieille. Oui, mais comme on ne connaît pas votre âge, on n'a pas de référence. C'est ça. Non, mais les jeunes estiment qu'on est vieux à partir de quel âge? Les adolescents, hein. Ouais. Je dirais 25 ans alors. Ah non, ils vous laissent plus de marge. 46 ans. Ah ouais, d'accord. Ah, quand même, ouais, ah ouais.
Donc vous voyez, vous êtes encore jeune. Je suis encore jeune. Ben voilà, Ouais, chouette, profitez-en. alors. Profitez-en. Selon une tradition tchèque, à Pâques, que fait-on aux jeunes filles pour qu'elles restent jeunes et belles toute l'année? Est-ce qu'on leur lance du riz, on leur offre des poupées, on les asperge d'eau ou on les couvre de fleurs? C'est quoi? Jean-Charles les asperge d'eau et tous les... Bah si, ce que vous avez dit, me dites pas non. Ce que vous avez dit. Pour une fois que vous avez répondu avant la fin du chrono, là, vous pouvez pas... On les offre des poupées, on leur offre des poupées pour les autres. Non, pour les autres, ils ont dit on les couvre de fleurs et moi je les couvrirai de fleurs. Ah pardon, excusez-moi. Oui, non, je pensais que Jérémy avait été... Et vous avez raison, merci de suivre, au moins quelqu'un capte. On les couvre de fleurs pour Stéphane et Aurélie, on leur offre des poupées pour Jérémy, on les asperge d'eau pour Jean-Charles. Je les couvrirai de fleurs. Non. Non, on leur offre des poupées? Non plus. On les asperge pas d'eau. Mais si. Non. Mais si, bien joué Jean-Charles. Vous allez bien le prendre, les filles, c'est pour qu'elles ne sèchent pas. Non. Mais non. Je vous assure. N'essayez pas, hein, moi ça va. Je Merci. vous assure. Et autre coutume pascale qu'il faudrait remettre au goût du jour, les garçons fouettent les jeunes filles avec des rameaux tressés. Mais bien sûr. Là, non. Là, c'est non. C'est où? Check. On y va demain si vous voulez. Selon ses propres dires, à qui ou à quoi Jane Fonda doit-elle 10% de son apparente jeunesse à plus de 70 ans? Elle doit 10% de son apparente jeunesse à ses gènes, à son chirurgien plastique, au sexe ou au sport. Il y a aussi le sport du sexe qu'elle fait avec son chirurgien sans gêne. Ça, c'est un best-of. Sport pour Stéphane et Jean-Charles, sexe pour Aurélie et Jérémy. Elle doit 10% de sa jeunesse, elle qui a plus de 70 ans. Je dirais au sport parce qu'elle fait beaucoup de yoga. Non. Au sexe alors? Non plus. Par rapport à son chirurgien. Exactement. Non. Si, c'est ce qu'elle a dit. Ah ouais, d'accord. Elle révélait la recette d'une forme étonnante. 30% grâce à mes gènes, 30% grâce au sexe, 30% grâce au sport et au mode de vie sain, et les 10% restants grâce à mon chirurgien plastique. Ah, je savais pas ça alors. C'est ce qu'elle a dit. Mais peut-être avec aussi une forme d'humour très anglo-saxonne. Ouais. Score pour l'instant en tête, Jean-Charles, c'est dingue! C'est fou! Incroyable! C'est fou! Écoutez cette chanson de 84. Forever Young, et qui chante, donnez-moi le nom du groupe qui chante Forever Young, c'était en 1984. Dis quoi? Dylan, mais... Dylan, un groupe? Non, ah oui, je crois que j'ai dit groupe, hein, il me oui, semble. Oui, groupe, mais je sais pas. Oasis pour Jérémy, Beatles pour Aurélie, Alphaville pour Stéphane. Alphaville. Big in Japan, entre autres, mais surtout Forever Young. Bien joué Stéphane, oui, Alphaville. J'aime bien ce dernier mot qui applaudit, c'est qu'ils ne savent même pas qui est Alphaville, ni entendre cette chanson pour la première fois aujourd'hui. Lors de quel siècle a-t-on écrit à propos du comte de Saint-Germain? C'est un homme qui ne meurt point. Lors de quel siècle a-t-on écrit à propos du comte de Saint-Germain? C'est un homme qui ne meurt point. « 15e pour Stéphane et Jérémy, 17e siècle pour Aurélie et Jean-Charles. » Je vais peut-être vous aider en disant que c'était Voltaire qui l'avait écrit. 17? Au siècle des Lumières, 18. Ouais. Au XVIIIe siècle. C'est un homme qui ne meurt point et qui sait tout, né au début du XVIIIe siècle et mort en 1788, donc à la fin du XVIIIe. Cet aventurier a forgé sa légende en prétendant connaître le secret de l'éternelle jeunesse. Stéphane, lui, est éternellement en tête pour l'instant, en tout cas, avec 11 points. Qu'avez-vous comme question d'abord pour Aurélie, puisque tout le monde peut être encore votre challenger. Aurélie qui chante au 74, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans, ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Dalida? Vous avez confondu avec laissez-moi danser. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. J'ai 10 ans. Et Alain Souchon. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre mais si tu me crois pas, hey, tasse ta gueule à la récré.
Et il n'a pas changé, Alain Souchon. Non, vous avez remarqué? Il n'a pas changé, c'est toujours le même. Il n'y a pas une vague? Non, parce que oui, il n'a pas changé. Non, il a toujours été vieux. Voilà, j'attendais la vague. Mais non, mais je l'adore, Alain. Mais je l'adore. Mais il a toujours le même look, il est toujours pareil. Il a toujours, voilà. D'accord. J'adore. Il y a un très bon album. Vous le dites, Souchon, en vente libre, profitez-en. Jérémy, dans la mythologie, quelle nymphe Jupiter change-t-il en une fontaine dont l'eau rajeunit ceux qui s'y baignent? Une fontaine où l'on se baigne et on reste jeune, et c'est une nymphe qui a eu la bonne idée de faire ça. Aider? La fontaine de Jouvence. Eh ouais. Juventa étant... Vous m'auriez dit la Juve, j'aurais accepté aussi. Hein. Ouais. Jean-Charles, ce qui est amusant, c'est que la Juve, Juventa, on appelle ce club la vieille dame. La vieille dame, c'est juste, ouais. Voilà, alors que c'est plutôt la jeunesse et la jouvence. Jean-Charles, si vous vous trompez, Stéphane n'a même pas besoin de jouer, il est forcément challenger. Si vous répondez correctement, vous lui mettez la pression. En 1605, à quel ordre religieux François d'Estrées offre-t-il le manuscrit contenant la formule de son élixir de longue vie? À quel ordre religieux? Bénédictin. Ça reste une boisson, c'est les Chartreux. Et Stéphane est challenger! Je suis pas sûr que vous ayez eu la réponse à la dernière question qu'elle avait gardée sous. Tentons. Et elle assume. Ah, complètement, j'assume. Ok. J'assume. Dans un texte en 1885, quel est le nom du personnage auquel Nietzsche fait dire « Quand on est jeune très tard, on reste jeune très longtemps ». Ainsi parlait Zarathustra. Mais tout va bien et il reste challenger. Aurélie, Jérémy, Jean-Charles, merci mille fois, à bientôt. Stéphane, voici votre cadeau avant la finale. Stéphane l'auberge basque Château et Hôtel Collection au cœur du Pays Basque avec vue sur la Rune vous offre un séjour de 2 nuits et un dîner pour découvrir cette région magnifique. Voilà. Question pour vous à la maison pour avoir la cagnotte, vous aussi, le jour où la championne partira. 13 700 € par exemple aujourd'hui. Répondez à cette question et si votre réponse est correcte, vous ferez partie du tirage au sort, quel que soit le jour où le tirage au sort aura lieu. Dans quel film Christophe Lambert reste-t-il jeune pendant des siècles? 1. Highlander, 2. Subway, 32 43 au téléphone, 7 10 20 par SMS. Championne, voici les thèmes. Les ovnis, Van Gogh, les carottes ou coursier et livreur. Pour lui? Van Gogh. Et pour vous? Les ovnis. Non, j'allais dire mes carottes dans mon coin, moi bougez pas, c'est après c'est la finale. Je vous laisse. Qu'est-ce qui se passe? C'est David, on me cherche. C'est ça. Mes associés. Moi je sais qu'il est venu ici, qu'il t'a amené de l'argent. Cet argent c'était mon pognon. T'as bien choisi ton jour pour revenir, toi. Je suis pas choisi. C'est pas par hasard toute cette affaire. C'est une vengeance. Une vengeance qui remonte à très longtemps. Si je dois frapper, je peux frapper où je veux, quand je veux. Toi, ta famille. J'ai jamais eu peur d'un chien qu'à bois. Avec Patrick Bruel et Vincent Elbaz, la vengeance est une affaire de famille. Demain soir sur France 2. Ce film est disponible en audiodescription. Savourez un moment riche et intense en regardant le film du dimanche avec les capsules L'Or Espresso. Passez un moment de détente et de bien-être en suivant votre film avec les cosmétiques naturels Velleda. Serez-vous capable de faire trembler les plus grands champions de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? Défiez Mathieu, Christophe ou Dominique dès aujourd'hui et mesurez-vous très bientôt au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en novembre à Draguignan le 26, Paris le 28 et en décembre à Écully dans la banlieue de Lyon les 1 et 2. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Stéphane, êtes-vous prêt? Je suis. Allons-y. Van Gogh, avec quel membre de sa famille, prénommé Théo, Vincent Van Gogh a-t-il eu une abondante correspondance? Dio, carré ou cash? Cash, son frère. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. De quelle rivière Van Gogh a-t-il peint les bords à Auvers en 1890? Carré. La Durance, la Drôme, l'Oise ou l'Ariège? Il a peint quelle rivière? Durance, Drôme, Oise, Ariège? Durance. C'est noté, Magali calcule le score qu'elle devra égaler ou dépasser pour rester championne. Dans quelle ville voisine d'Arles Van Gogh est-il interné en 1889?
Duo carré ou cash? Carré. Beaucaire, Saint-Rémy-de-Provence, Nîmes ou Salon de Provence. Dans quelle ville proche d'Arles a-t-il été interné? Beaucaire. D'après le titre d'un film de Vincente Minelli, comment était la vie de Vincent Van Gogh? Comment était sa vie? Carré. Brève, scandaleuse, passionnée, tumultueuse. Tumultueuse. À quel peintre Van Gogh a-t-il emprunté la composition de son tableau La Méridienne? Cash, Matisse. Quel est le nom de la logeuse de Van Gogh à Arles dont il fait le portrait dans son tableau L'Arlésienne? Le nom de la logeuse? Oui. Carré. Si vous avez son portable aussi, ça m'arrange. Madame Dauphin, Madame Ginoux, Madame Ferré, Madame Ancelin. La logeuse de Van Gogh à Arles, et dont il a fait le portrait qui s'appelle L'Arlésienne. Dauphin, Ginoux, Ferré, Ancelin. Ginoux. Qu'en dites-vous, Magali? 19. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Waouh. C'est pas une croûte, hein. Non, c'est du bon Van Gogh, quoi. Les ovnis, ma première question, c'est pourquoi? Parce que cinéma, beaucoup, donc on essaye. Selon le générique d'une série télé, pas cinéma, vers quelle planète les envahisseurs se dirigent-ils à bord de leur ovni? Les envahisseurs, selon le générique de l'émission de la série télé, se dirigent à bord de leur ovni vers quelle planète? Carré. Les envahisseurs. Direction Jupiter, Saturne, Vénus ou Terre? La Terre? Bah oui. Ouais, mais c'est parvenu. Bah, ils sont envahisseurs avec mais... J'ai pas dit d'où venaient-ils, j'ai dit vers où. Parvenu, quoi. Eh ouais, destination, la Terre. 3 points. De quel sigle anglais vient le nom qui désigne l'étude des ovnis? De quel sigle anglais vient le nom qui désigne l'étude des ovnis? Cash? UFO? Ufologue vient de UFO, Identify Flying Object. Oui, bien joué. 8 points. En fait, j'ai l'impression que vous comprenez la question qu'après avoir répondu depuis le début. Là. Faites gaffe. Faites gaffe, vous n'avez que 8 points, vous en visez plus de 18. Hein. Ouais. 75. Quelle émission de télé est présentée par les extraterrestres Brock et Schnock depuis leur ovni? Quelle émission de télé est présentée par Brock et Schnock? Carré. Récréa 2, 1 rue Sésame, Le village dans les nuages ou Les visiteurs du mercredi? Le village dans les nuages. Non. Les visiteurs? Ouais, Les visiteurs du mercredi. De Christophe Isard. Toujours 8 points. Quel homme politique a déclaré en 73 avoir vu un ovni qui ne l'a pas empêché d'être élu président des États-Unis en 76? Un homme politique américain en 73 dit j'ai vu un ovni. 3 ans après, il est président. Il n'y a que là-bas que ça se passe. Ouais, il n'y a que là-bas, carré. Jimmy Carter, Gerald Ford, Richard Nixon, Ronald Reagan. Carter, Ford, Nixon, Reagan. Nixon. Carter. Il a pris le risque de rendre public son expérience donc et sa vision d'OVNI et c'est arrivé avec Carter. Pour l'anecdote, c'est arrivé également avec Ronald Reagan, qui a dit lui aussi avoir vu un OVNI et qui a aussi été élu président des États-Unis. Toujours 8 points, il vous reste 2 questions. Dans quel état des États-Unis un mystérieux OVNI se serait-il écrasé près de Roswell en 1947? Dans quel état? Cash, le Nevada. Pardon? Le Nevada. Nouveau-Mexique. Oh. En même temps, c'est écrasé dans un sacré état, mais c'est en l'occurrence au Nouveau-Mexique. Vous sentez cette odeur de... Oui, c'est pas bon, ouais. Dernière question. Dans un titre daté du 8 juillet 1947, comment le journal L'Aurore appelle-t-il les ovnis pourchassés par les avions à réaction en Amérique? Je répète. Oui. Dans un titre daté du 8 juillet 1947, comment L'Aurore, journal Feu L'Aurore, appelle-t-il les ovnis pourchassés par les avions à réaction en Amérique? Carré. Les galettes volantes, les omelettes volantes, les crêpes volantes, les rondelles volantes. Crêpes volantes. Oui. 11 points. Elle pense que vous en avez forcément un de plus, voire 7 de plus. Et vous? Je l'espère, mais je ne crois pas trop. Vous avez bluffé un peu ou vous êtes sûr de vous? Non, je... Sûr de vous? Non, pas du tout. Ah bon? D'accord. C'est son frère avec qui il avait une correspondance, Vincent Van Gogh, oui, et Théodore, bien joué, 5 points. La rivière peinte par Van Gogh à Auvers. Auvers-sur-Oise. C'est là où il y a le musée Van Gogh, Auvers-sur-Oise, au nord de Paris. Vous m'avez dit la Durance,
C'était l'Oise, 5-11 toujours. Vous m'avez dit que c'était à Beaucaire qu'il a été interné. Non, c'est à Saint-Rémy-de-Provence qu'il a été interné après s'être mutilé l'oreille. Toujours 5-11. Vous m'avez dit que le film de Vincente Minnelli s'appelait La vie tumultueuse de Van Gogh. Non, c'est La vie passionnée de Vincent Van Gogh. Lust for Life, toujours 5-11. Vous m'avez dit que c'était à Matisse qu'il avait emprunté la composition de son tableau La Méridienne, c'est-à-dire deux paysans qui font la sieste adossés à une botte de paille. Pourtant, botte de paille, ça va bien avec Millet, c'était Millet. Et pas Matisse. Toujours 5-11. Et enfin, c'est bien Madame Ginoux qui a inspiré l'Arlésienne, sa logeuse à Arles. Elle a eu chaud, elle s'était mis la pression toute seule et elle reste championne. 15e victoire, 14 500 €. Bisous, moi aussi. Bisous, bravo, désolé, en tout cas, gardez un bon souvenir. Bravo, championne. Merci. Bravo, bravo, Elsie. Donc, sa 15e victoire. Passez une bonne journée, un bon appétit. À demain. Ciao, ciao, ciao.